Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler un petit peu nourriture. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va parler nourriture pour une raison toute simple. Je vais quand même préciser quelques petites choses. Des vidéos sur de la nourriture, j'en ai déjà fait? Oui. Est-ce que c'est un partenariat? Non. Est-ce que je suis rémunéré par des coms s'il y a des ventes? Non. Donc, c'est juste du partage. Il y a quelque temps, je vous ai dit comme quoi je voulais un petit peu changer ma maintenance pour pouvoir me permettre par la suite d'avoir de nouveau des choses un petit peu plus colorées. Je vais vous expliquer un petit peu l'idée. C'est que j'utilise un distributeur de nourriture. Là, jusque-là, tout va bien. Un distributeur de nourriture, ça a ça de particulier que parfois, il peut un peu surdoser ou sous-doser. S'il sous-dose, nos poissons n'ont pas assez à manger. S'il surdose, on pollue beaucoup trop. Et c'est une question que je me posais pendant un certain temps. Comment trouver une nourriture efficace et qui pourtant ne vient pas trop polluer mon eau. J'ai discuté avec pas mal de monde et j'ai discuté en particulier avec les gens de la société Aquaplante. Et chez Aquaplante, il y a Gaëtan avec qui j'ai énormément échangé sur des nouvelles nourritures qui arrivent sur le marché. Alors, je vais vous faire un petit peu l'historique de où ça vient, d'un point de vue de la technique. Et après, vous verrez, je vais mettre des liens en description, ce sera plus simple. Pour la nourriture, la nourriture elle est comme ça, donc d'où ça vient techniquement. Je vais la remettre là, ce sera mieux pour raconter mon histoire. Donc, techniquement, il y a, pour les gens qui font de l'élevage de poissons, des nourritures qui sont conçues pour ne pas trop polluer l'eau. Dans le sens où elles contiennent dès le départ des éléments qui vont tout de suite être en quantité suffisante pour réduire les déchets générés par cette nourriture si elle n'est pas assimilée. Je m'explique, quand on met de la nourriture dans notre aquarium, une certaine partie peut ne pas avoir été utilisée. En particulier si on a trop donné, ce qui peut arriver avec un distributeur. Et cette problématique, elle arrive souvent dans les élevages, où on ne voit pas vraiment ce qu'on donne, et donc on donne de façon à ce que tout le monde ait au moins mangé, mais parfois ça peut être un petit peu trop. Et ce trop, il faut l'éliminer. Donc la nourriture en elle-même, elle contient... Alors, je vais simplifier, que ce soit clair. Donc ne venez pas me dire c'est pas exactement ça. Je vais simplifier pour donner le concept. Après, le produit exact et ainsi de suite. Je pense que la plupart d'entre nous, on s'en fout. On veut comprendre le concept et ce que ça fait. Donc, dans le concept, c'est comme s'il y avait des bactéries dedans qui sont endormies. Donc, du support, n'importe, voilà, avec des bactéries qui vont consommer cette nourriture si elle n'est pas consommée par les poissons. Et qui, s'ils sont consommés par les poissons vont les assimiler et ça ne pose pas de souci. Au contraire, il y a certains éléments qui sont dedans qui peuvent être bons pour la flore intestinale. Donc pour la santé du poisson, c'est bon aussi. Comment ça se présente? On a donc des pots. Alors je prends le plus gros parce que c'est le plus simple à filmer. Donc c'est River Aqua Food, mais comme vous voyez, ça marche en marin. Ils ont une gamme qui est énorme.
Donc là, ça c'est la version pour les veggies, donc pour nos poissons qui ont besoin de d'algues. Voilà. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Alors, on a bien sûr ici la composition. Comme quoi, c'est des granulés riches et ainsi de suite. Ce qui fait la grosse différence, mais que je peux par contre pas vous partager parce que ça ne passe pas en vidéo, c'est que quand on l'ouvre, ça sent bon. Et ça, déjà, c'est un truc, le nombre de nourritures où ça sent rien ou bien voilà, là, ça sent vraiment super bon. Ensuite, dans notre paquet, enfin, dans notre boîte, on a un paquet zip. Ça permet d'avoir la nourriture qui reste à l'abri de l'air. Maintenant, petite utilisation. Donc, je prends un petit peu. Voilà. Hein. Donc tout de suite, ça coule. Et ça part. Et là, donc ça part ici. Donc, mes chirurgiens arrivent. Hop. Dans 2 minutes, il n'y a plus rien. Déjà fini, bientôt. Voilà. C'est bientôt fini, il n'y a bientôt plus rien. Ça part vite. Donc, hein, si vous ne les avez pas vus, j'ai mes 2 flaves, j'ai mon hépatus. Où est-ce qu'il est passé l'autre? Voilà. J'ai mon labre aussi, bipartitus, qui aime bien. Alors là, ceux-là sont plutôt gros, donc sont plutôt pour les chirurgiens. Il y a plus petit, et puis il y a différentes. Donc là, il y a la Veggie en S, donc c'est la même en plus petit. Celle-ci, elle est marquée en Terra Co et elle montre des petits néons. Je ne sais plus le nom scientifique, donc mais bref. Pareil, on a notre sachet, c'est de la nourriture qui est plus petite, qui va être plus adaptée à des petits poissons, mais bien sûr toujours utilisable en eau de mer. Et la collection, elle continue comme ça, elle est énorme. Je vais essayer de continuer à vous présenter la collection de tout ce qu'il y a. Donc, il y a là tout ce qui est pour les crevettes. Donc, c'est des petits tubes comme ça, pour des bêtas ou pour des crevettes. Donc, j'ai la version bêta, voilà, mais... Pour les crevettes, je vois que les miennes, elles aiment beaucoup, donc ça c'est pas mal. Et c'est en petite quantité, donc si on a des petites crevettes, c'est pas mal. Omniflakes, là, donc on va avoir des flocons. Mais dans les flocons, on le voit, il n'y a pas que vraiment des flocons, il y a aussi... Enfin, il y a des flocons, mais de différentes couleurs, puisqu'on contient aussi de quoi dépolluer après. Je vais essayer de tout poser là-haut. Ça va pas être simple. Ensuite, les Color Flakes, donc ceux-là, ils vont permettre d'améliorer la couleur de nos poissons. Donc là encore, c'est des flakes, donc des... Je ne sais plus comment on dit ça en français. Des flocons. Hein, on voit là la couleur des flocons. Hein, alors ça n'a pas 15 000 couleurs dans l'emballage. Hein, c'est pas fait pour être mangé par nous. Hein. C'est vraiment fait pour les poissons et les miens aiment beaucoup. Donc là, c'est plutôt cyclidé, mais c'est utilisable en eau de mer parce que dedans, il y a de la chlorella et de la spiruline. Donc ça va être bon pour la santé de nos poissons. J'ai encore de la place là-haut? Est-ce que ça se voit que je me galère? Oui. Donc la version shrimp en version plus gros pot.
du Pienco, mais là c'est pareil, c'est parce qu'on a du paprika et de la vitamine A dedans. Donc toujours utilisable en eau de mer, mais ça va vraiment venir ajouter certaines colorations. Spiruline et crustacés, donc ça c'est pour les omnivores en version S, donc pour les petits. Et normalement j'ai là spiruline et crustacés en version M, donc ça c'est pour les plus gros. Hein, donc ça c'est encore une fois des granulés. Et les granulés sont superbes. Là, j'ai bientôt plus de place. Mon filet va toucher l'eau. Le veggie en taille L, donc là c'est pour les gros poissons qui ont besoin, enfin qui ont des grandes bouches, qui donc veulent des plus gros morceaux à manger. Donc pour tout ce qui est chirurgien, c'est vraiment le top. Ils ont du Omni en version L, donc la spiruline et crustacés. Donc pareil, ça va être pour les omnivores. Bref, ça fait beaucoup. Comme vous le voyez, cette gamme, elle est absolument énorme. Et moi, ce que j'aime, c'est mélanger. Parce que ça permet à chaque animal de tous les jours avoir un petit peu quelque chose d'autre. J'ai aussi changé une de mes routines, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je remplissais mon distributeur et ça allait jusqu'à ce qu'il soit vide. Actuellement, je viens mettre à peu près la dose qu'il me faut pour la semaine qui va venir. Puisque comme déjà c'est protégé de l'oxygène, on ne va pas non plus le laisser un mois dans le distributeur. Et voilà, donc je mets pour 5 jours, puisque les soirs où je suis là, c'est moi qui donne à manger parce que j'aime bien ça. Hein, c'est agréable aussi de donner à manger à ces animaux et de les voir aller bien. Hein. Comme je suis en train de filmer, ils sont sur l'arrière du décor, mais bon, enfin ça vient vers devant. Il suffit que je le dise pour que ça aille derrière. Et donc ça c'est l'effet, le bruit autour. Mais bref, je vois des vrais changements en termes de couleur parce que mes flaves ont légèrement plus de peps dans le jaune. Mes autres poissons ont des couleurs un petit peu meilleures et je le vois même sur la coloration des coraux. Les nutriments qui sont apportés sont d'excellente qualité et même les coraux viennent en tirer certaines couleurs. Donc, je disais que j'allais commencer tout ça pour changer ma maintenance. Et là, je vous ai oublié un truc, c'est la qualité d'eau. Alors, que ce soit clair, au niveau aussi bien des NO3 que des PO4, j'ai eu une baisse de mes chiffres. Est-ce que ça veut dire que l'ancienne nourriture était mauvaise ou que celle-ci est bonne? Je ne veux pas comparer parce qu'après on va me dire oui, tu prends le parti pris. Donc je ne vais pas vous dire ce que je mettais avant, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis passé à ça, ma qualité d'eau s'est trouvée améliorée. Et ça, je trouve que c'est intéressant et c'est ça que je voulais partager avec vous. Et en améliorant donc, juste en changeant de nourriture, ma qualité d'eau, ça va me permettre par après de rajouter des choses qui ont besoin d'une meilleure qualité d'eau dans mon aquarium. Donc c'est le début du changement, je vous en avais parlé et ça va continuer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Pour d'autres épisodes de Récifs Captifs, prenez soin de vous, prenez soin de vos bacs, amusez-vous et à bientôt. J'oubliais, donc tous les liens sont dans la description. Je vais essayer de mettre vers chaque produit avec les tarifs et ainsi de suite. Je ne touche aucune com sur les ventes, que ce soit clair. Et c'est vraiment du pur partage de passion.